Shabbat Shalom. On va parler de la paracha de Kitetse. Alors, c'est une paracha qui a beaucoup de mitzvot. Il y avait une fois une femme qui va voir sa copine et elle voit qu'elle met la bague dans son doigt, dans le mauvais doigt. Elle dit, qu'est-ce qui se passe, Rivka, pourquoi tu mets le mauvais doigt? Il dit la vérité, je me suis marié avec le mauvais mari. Je me suis trompé. C'est pour ça que je mets la bague. Notre paracha, on va parler de quoi? Une des mitzvahs qu'on parlait de la paracha, c'est la mitzvah de quoi? Du mariage. Une des choses qu'on va se demander, pourquoi les gens ils vont se marier? Pourquoi en vérité de faire un contrat pour toute la vie? En général, une personne quand maintenant il va faire un contrat, tu loues un appartement, tu loues pour 1 an, pour 2 ans, et là en vérité, on voit que les gens ils font vraiment des contrats pour toute la vie. Un mariage c'est quoi? C'est en général, à part ça, c'est vrai que dans la Torah il y a aussi le divorce, mais en général, ils ont fait une recherche dans un programme qui s'appelle GLI et ils ont demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent sur le mariage. 95% ils ont dit, non excuse-moi, 40% ils ont dit quoi? Ça a l'air un système très ancien. C'est à l'ancienne. Contrat, il y a 3000 ans, venez, on faisait le mariage. Et après ça, ils ont demandé combien de pourcents des gens ils pensent qu'ils voudront se marier. Ils sont arrivés à 95%. C'est-à-dire vraiment la majorité des gens, d'un côté ils disent c'est un système ancien, et d'un autre côté, 95% ils vont se marier. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on dit, il y a un proverbe qui disait comme ça, Nesuim et Mossad Neda. Le mariage, c'est une Mossad, c'est un endroit qui est, comment dire en français un Mossad? Mossad. Un endroit qui est, un Mossad c'est comme une école, comme une chose qui est, quoi? Une chose qui est très bien. Mais qui veut vivre toute sa vie dans une institution? Qui veut vivre le matin, lève-toi comme ça, ou sinon il disait, c'est que, il disait, comme petite blague, il disait que le mariage, c'est quoi? C'est faire ahava, l'amour, et faire quoi? Et ne pas faire la guerre. Et qu'est-ce qu'ils disaient les jeunes pour rigoler? Ils disaient qu'en vérité, quand une personne va se marier, il aura les deux, dans la vie, il y aurait les deux choses. D'un côté, bon, il y a l'ahava, il y a l'amour dans le couple, et de l'autre côté, il y a aussi la guerre, c'est qu'il y a deux choses en même temps. Et en vérité, la question, elle est plus en vérité par rapport à la Torah. Si maintenant, on voit dans la Torah, pendant 3000 ans à peu près, les gens se sont mariés d'une façon. Tout un coup, tout le système du mariage, il vient de où? Il vient de la Torah. Matan Torah. C'est jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas ce système de quoi? De Ktuba, de contrat. Il n'y avait pas tout ça. Comme le Rambam il nous disait, le Rambam dit comme ça, Kodem Matan Torah, Ayadam Pogia Isha Beshuk, Imratzai, Velesauta. Tu te rencontres une femme dans le marché, si tu veux, tu la maries, tu ne peux pas te marier. Tu la emmènes à la maison et tu es marié avec elle. Et dès que ça arrive à Matan Torah, il y a eu ce nouveau système. Maintenant, si tu vas bien voir, dans tout le Rambam dit comme ça, dans tout le Sefer Bereshit, tu verras jamais une histoire d'un couple qui s'est marié avec une Ktuba. Une Ktuba. Tu verras Abraham, Yitzhak, comment c'est passé? Elle a fait rentrer dans la tente et elle était mariée. Des bijoux, oui, mais on ne voit pas de Ktuba. Il n'y a pas d'acte. Et c'est Yaakov. Là, on voit là-bas un petit peu différent. Yaakov, on voit quoi? Il y a une Seouda. Le Kinyan se fait par rentrer dans voilà, il fait rentrer, ils sont ensemble et après ils se sont ensemble. La première fois que la Torah nous parle du mariage, notre paracha. Oui, Abraham, il a fait rentrer, mais la preuve c'est que le pharaon il dit pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était ta femme. Elle était sa, c'est vrai, c'est une bonne question. Elle était sa femme, mais on ne voit pas dans la Torah une histoire que la Torah nous raconte. Il y a eu une soirée de Ktuba avec les Kiddushin. Ça, la Torah ne raconte pas.
On sait, elle est mariée. Ils se mariaient les gens. Mais comment ils se mariaient avant ça, leur amitié? Tu rencontrais une femme dans le marché, viens, on se marie, et on se mariait. Chez Yaakov, on voit différemment qu'il y avait une Souda. Mais on ne voit pas qu'il y a écrit qu'il y avait une Ktuba, un contrat. D'accord? Dans notre paracha, la première fois qu'on voit l'histoire de truc, Ki kar ish isha vebala, quand une personne va prendre une femme, c'est qu'en vérité, Kira, la Torah te dit c'est quoi de prendre? C'est de faire de quoi? Comme on dit dans le paracha de Chaye Sarah, Natati kesa vasede karmimeni. Je vais donner l'argent, prends de moi. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est quoi karmimeni? C'est un contrat. Quand il est parti acheter la Marat à Marpella, il a fait un contrat. Alors la Torah, la Gemara te dit, Ikar, ici qui est écrit de prendre, et de là-bas, tu apprends de quoi qu'en vérité? Avant de prendre, il faut qu'il y ait un contrat. Mais non, la Gemara, la Torah continue, de l'autre côté. Si ça n'a pas marché, malheureusement, il y a aussi le divorce dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a la mitzvah de se marier, et il y a aussi. Une des choses qu'on a vues qui est incroyable, c'est que quand il y a un nouveau couple qui se marie, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Le Shetraïl. Et il y avait une fois un arabe qui expliquait un pirouche qui était incroyable. Il dit que quand tu arrives dans le Shetraïl, qu'est-ce qu'on dit dans le Shetraïl? Mais non, c'est le premier Shabbat, le premier couple, et vraiment tout le monde dit trucs. Sheker Achen, Ve'evel Yofi. Le mensonge de la beauté, Ve'evel Yofi, la beauté elle vaut rien du tout. Tu vois, comme ça, quoi? C'est éphémère. La beauté, ça disparaît. Ça disparaît. Et la question qui se demande, comment c'est possible qu'une personne va chanter ce chant-là, le premier Shabbat, que tu arrives avec ta Kala. La Kala va se maquiller, elle est toute contente, et quand dans la Torah, il n'y a pas écrit que Sarah était belle, la beauté, c'est pas important. Comment c'est possible de dire Sheker Achen, le mensonge? Alors, il y avait un raf qui disait un pirouche magnifique, et j'ai beaucoup aimé. Il disait en vérité, Sheker Achen, Achen s'écrit comment? Et Chet Nun Sofit. Mais non, il n'y a pas écrit Sheker à Yofi. Sheker Achen. Il disait quoi? Le mensonge de Achen. C'est quoi Achen? C'est Adlakat Nerot, Chala et Nida. Si une femme te dit ces trois choses, c'est mitzvah, c'est un mensonge, elle va aller Yofi. La beauté, ça vaut rien du tout. Parce que si le mariage n'est pas basé par la Torah, et tu dis non, moi le Chala et le Nerot, tous les mitzvot, c'est rien du tout. Alors la beauté, ça vaut rien du tout. Mais si tu as la Gdusha à la maison, alors Baruch Hashem, tout marche et tout s'ouvre en vérité. Alors maintenant, la question qui se demande ici, c'est que si une chose, ça a marché pendant 3000 ans, d'accord? Pourquoi les gens ont changé? Ils ont fait un système différemment. Les gens, à l'époque, avant Matan Torah, ils allaient sans contrat, ils se mariaient, ils restaient avec leur femme, et ils avaient une famille. Pourquoi en vérité de faire un contrat à vie? Alors, une des choses qu'on peut expliquer, l'explication simple, c'est qu'en vérité, c'est que quand une personne il va faire un contrat, ça va être plus sérieux. Il ne pourra pas, tu vois, quand tu fais une grande soirée, tout le monde sait que tu es marié, et tu ne peux pas le lendemain et dire, écoute-moi, je rentre chez ma mère, tu vois. Non, mais tout le monde a remarqué, le mariage, ça fait un petit peu sérieux. Mais le Rabbi Lubavitch, il explique un pirouche un petit peu différemment. Et on peut vraiment rentrer dans ce petit pirouche-là. Il dit comme ça, pour arriver à recevoir le maximum, tu es obligé de donner le maximum. Pour recevoir des petites choses, tu dois te travailler en petit. C'est-à-dire, pour ouvrir une grande compagnie, il faut travailler dur. Mais si un enfant il veut vendre dans une soirée des paris de cola, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que par rapport, si tu veux recevoir des grandes choses, tu dois travailler et donner beaucoup. Il dit comme ça, que quand Dieu a construit, quand Dieu il a fait l'homme et la femme, il a fait une chose spéciale. Tous les animaux, comment ils s'est construits? Chacun séparé. L'homme et la femme, différents. L'homme, il était une vache, il était comme ça, et le taureau. Adam et Chava, c'est différent. Dieu, il a pris un corps, et d'un corps, il l'a séparé.
C'est-à-dire qu'en vérité, c'est que l'homme et la femme, en vérité, à la base, ils sont une chose. C'est pas qu'un homme, il a, disons, 2 pieds et 2 mains. En vérité, il a 4 pieds, et 4 mains, en vérité. Ouais, mais pourtant, même avec la Torah, il y a quelques siècles, il y avait le droit à plusieurs femmes. Plusieurs. Non, c'est vrai. C'est une bonne question. Après ça, à la fin, on va expliquer ça. C'est qu'en vérité, c'est que quand une personne va se marier, c'est pas qu'en vérité il va se faire comme un chitoufou là, c'est un contrat avec une personne, un associé. Et en vérité, non. En vérité, c'est quoi? Ils vont se faire reconnecter. Et comme la Kabbalah nous dit, comme tout le monde le sait, c'est que chaque personne qui vient dans ce monde-là, c'est une moitié de Neshama. Et quand ils sont en vérité, ils vont naître, ils vont se séparer. Et après ça, ils vont se retrouver. Et pour ça, vous allez voir dans la Torah, le seul endroit que la Torah te dit le mot le Tov Yot Adam Levado, c'est pas bien qu'une personne aille tout seul, c'est sur l'homme. La Torah l'a pas dit sur les animaux. Parce qu'en vérité, quand une personne, il est une chose, il est que moitié, c'est pas le Tov Levado, c'est pas bien. Si une personne, il est tout seul, mais il a la force de tout faire, c'est quoi? Pourquoi la Torah dit le Tov Ayam Levado? Pourquoi c'est pas bien d'être tout seul? Une des choses qu'on voit, en vérité, la Torah te dit, si une personne, il a mérité, alors la femme, elle va l'aider. Si elle n'a pas mérité, Kenegdo. Ezer Kenegdo. Rachid dit quoi? Rachid, qu'est-ce qu'il te dit? Ozer Kenegdo. C'est quoi? C'est Rachid te dit Une aide contre lui. S'il a mérité, elle va être avec lui. Mais j'ai vu sur le Bachar, il explique un Pirouche un petit peu différemment. Il disait un exemple. Il y avait une fois, on parle avec un exemple, une fois une personne est partie acheter une nouvelle table. Après quelques années, on sait la différence entre un mari et une femme. C'est que un mari, il va acheter une nouvelle chose dans la maison. Je sais que la maison, la table, elle va être vraiment, presque elle va tomber. Que les femmes, ils aiment, pour eux, c'est vraiment un plaisir d'acheter une nouvelle chose. Ils vont acheter une table, même si elle est vraiment, après 1 an et demi, 2 ans, elle commence à être vieille. Et à la fin, je sais que vraiment, ils sont vraiment décidés d'acheter une nouvelle table. Qu'elle est vraiment, elle va presque se tomber et tout. Après 10 ans de mariage, ils disent bon, pour aller acheter une nouvelle table. Ils y vont au magasin. Et la femme, elle veut quoi? Elle veut une table qui est comme les rideaux. Avec les petites fleurs et tout ça. Et le mari dit non, pas du tout. Moi, je veux une table grande qui peut s'ouvrir et quand je peux t'inviter. Et tout d'un coup, devant le vendeur, et toi comme ça, et comme ça. Ça marche pas. Ils se disputent. Chacun prend la voiture, il rentre à la maison. Pendant une journée, ça marche pas. Et la question qui se demande, j'ai voulu faire tellement belle chose, acheter une nouvelle table, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en vérité, le Bachar, il dit un truc incroyable. Il dit, c'est quoi Ezer Kenegdo? Comme elle pense différemment que moi, elle va m'aider. Si dans une compagnie, tu as 2 patrons qui pensent la même chose, alors c'est vrai que il y aurait moins de disputes. Mais est-ce qu'elle va avancer très forte? Quand chacun pense différemment, un il tire là, un il donne une idée là, ça va beaucoup monter plus haut. Ezer Kenegdo, puisqu'elle est différemment que moi, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Je vais acheter une grande table et aussi une belle table. Comme elle pense différemment. À la base, si j'aurais pas pensé différemment, j'aurais acheté qu'une grande table. C'est qu'en vérité, si une personne il a mérité, il a pas seulement, elle va venir et en vérité, elle va être l'aider. Et c'est ça qu'en vérité, le pirouche qu'on a vu ici dans la paracha. Pourquoi en vérité le mariage il est tellement important? Première chose, ça fait tenir le chizouk, mais plus que ça en vérité. Parce qu'en vérité, on est seulement une moitié. Et seulement avec grâce à la femme, on a la deuxième moitié. Alors que Bezrat Hashem, on voit que Bezrat Hashem, on aura toujours la tzlacha et que chacun aura, comme on dit, qu'on va prendre une femme pour fonder un foyer, un mariage, et il y aurait beaucoup de tzlacha.